Le royaume du divin fiat chez les créatures. Livre du ciel. Tome 32. Après quoi je continuai mes actes dans la divine volonté et en les suivant, j'arrivai en Éden où l'amour divin m'arrêta, et mon souverain Jésus me dit: Ma bienheureuse fille, notre être divin est lumière très pure et nos attributs sont autant de soleils tout distincts les uns des autres, mais unis ensemble et inséparables pour former notre couronne. À sa création, la créature s'est trouvée dans ces immenses soleils pour y former sa petite voix. Et qui peut former cette petite voix? La créature qui vit dans notre volonté. Alors que nos divins attributs s'alignent à sa droite et à sa gauche pour lui indiquer le chemin afin de guider ses pas pour qu'elle puisse former sa petite voix, et sur sa route recueillir des gouttes de lumière dont elle demeure couverte et qui sont un enchantement car elle se nourrit de cette lumière qui l'embellit et elle ne comprend ni ne sait comment parler autrement que dans cette lumière. Mes attributs entourent et aiment cette créature comme la pupille de leurs yeux. Ils sentent sa vie en eux et leur vie en elle, ils se donnent la tâche de la rendre aussi belle qu'ils le peuvent et de ne pas la laisser dévier d'un pas du chemin qu'ils ont formé dans cette interminable lumière. Si bien que pour la créature qui vit dans notre volonté, on peut appeler dans le temps cette voix petite. Mais dans l'éternité, ce ne sera plus la petite, mais la longue voix, ou plutôt la voix qui ne finit pas parce que la lumière est sans fin. Ces créatures seront toujours sur la voie pour recevoir de cette lumière sans fin des beautés, des joies et des connaissances nouvelles. Notre amour s'est manifesté plus que jamais dans cet Éden en créant l'homme finalement. Pour le mettre plus en sécurité, nous avons formé sa voix en l'éclairant de la lumière de nos attributs. Il en est sorti parce qu'il ne voulait pas faire notre volonté. Mais notre bonté était telle qu'elle n'a pas fermé cette voie. Elle la laissa ouverte pour celle qui veut vivre uniquement dans notre divine volonté. Je faisais mes rondes dans le divin vouloir. Je me sens comme un petit papillon qui tournoie dans sa lumière et son ardent amour, espérant toujours que j'y resterai brûlé et consumé dans sa divine lumière pour me sentir une seule chose avec sa très sainte volonté. Comme je pars du premier point de la création, j'y trouve toujours de nouvelles surprises d'amour qui me laissent ébahi. Mon très haut Jésus, afin de me faire mieux comprendre, me dit: Ma fille, puisque tu aimes ton séjour dans les actes de notre être suprême dans la création, je me sens ravi et contraint par mon amour de te raconter l'histoire d'amour que nous avons eue dans la création et tout ce que nous avons fait par pur amour pour les créatures. Car venir dans nos actes, c'est comme entrer dans notre maison et ne rien dire de tous ces actes serait comme te renvoyer à jeûne, ce que notre amour ne sait pas et ne veut pas faire. Tu dois donc savoir que notre fiat a étendu cette voûte azurée, que notre amour a constellé d'étoiles, mettant en chacune un acte d'amour continuel pour les créatures, si bien que chaque étoile peut dire: Ton Créateur t'aime et ne peut jamais cesser de t'aimer, et nous sommes ici sans jamais bouger afin de pouvoir te dire je t'aime, mais notre fiat a aussi créé le soleil qui l'a rempli de tant de lumière afin de pouvoir éclairer toute la terre. Et notre amour, en compétition avec le soleil, l'a rempli d'effets innombrables, effets de douceur, variété de beauté, de couleurs,
de gouser seule la terre, parce qu'elle est touchée par cette lumière, reçoit ses admirables effets de vie. Il redit son admirable et incessante petite chanson, « Je t'aime avec mon amour de douceur. Je t'aime et je veux te rendre belle, je veux t'embellir de mes divines couleurs et si j'embellis les plantes pour toi, je te veux plus belle encore. Sache que dans cette lumière, je descends vers toi pour te dire avec force que je t'aime, et je tends l'oreille pour t'entendre me dire, je t'aime. Je peux dire que le soleil est rempli de mes continuels, je t'aime. Mais hélas, la créature ne m'accorde aucune pensée et ne fait pas attention à notre amour manifesté de tant de façons que cela suffirait à la noyer et à la consumer d'amour. Mais nous n'arrêtons pas, notre fiat continue. J'ai créé le vent et notre amour le remplit de ses effets pour que la fraîcheur, les tourbillons, le sifflement, les gémissements, les fracas du vent soient des « Je t'aime » répétés que nous disons à la créature. Dans la fraîcheur et les tourbillons, nous lui soufflons notre amour, et même dans les gémissements et les hurlements du vent nous redisons notre amour incessant. La mer, la terre ont été créées par notre fiat, les poissons, les plantes qu'elles produisent sont des effets de notre amour qui répètent puissamment en chaque chose que je vous aime. Je vous aime en toutes choses, je vous aime en vous, et mon amour est si grand. Oh! Ne me refusez pas votre amour. Et il semble pourtant que les créatures n'aient pas d'oreilles pour nous entendre ni de cœur pour nous aimer. Par conséquent, lorsque nous trouvons une créature qui nous écoute, nous la gardons afin de pouvoir épancher notre amour avec une petite secrétaire de l'histoire de la création. Après quoi il garda le silence et je continuai dans les actes de la divine volonté pour arriver à la rédemption, et mon Jésus bien-aimé ajouta. Ma bienheureuse fille, écoute encore ma longue histoire d'amour. Je pourrais dire que c'est une interminable chaîne d'amour incessant et jamais interrompue. Après tout, j'ai créé la créature afin de l'aimer, de l'unir à moi. Et ne pas l'aimer serait aller contre ma volonté, j'agirais contre ma propre nature qui est tout amour. Je l'ai créé parce que j'éprouvais le besoin d'exprimer mon amour et lui faire entendre ce doux et continuel murmure. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu dois savoir que dès ma conception et durant tout le cours de ma vie, j'ai placé amour, conquête et triomphe dans tous les actes que j'ai accomplis. Mon œuvre était très différente de celle des créatures. Il était en mon pouvoir de faire ou de ne pas faire, de souffrir ou de ne pas souffrir. Mon omniscience ne me cachait rien. J'ai d'abord mis ma volonté dans mes actes. La plénitude de sainteté. La plénitude d'amour. La plénitude de tous les biens. Avec pleine connaissance, j'ai eu verré ou j'ai souffert selon ce que moi-même je voulais. Je suis ainsi devenu le conquérant et le triomphateur de mes actes. Mais sais-tu pour qui j'ai réalisé ces conquêtes et ces triomphes? Pour les créatures. Je les aimais tant et je voulais donner. Je voulais être le Jésus conquérant, leur donner moi-même mes conquêtes et mes triomphes pour faire leurs conquêtes. Si bien que ma vie ici-bas n'était rien d'autre qu'un acte d'amour continuel et héroïque pour qui les conquêtes et les triomphes ne sont jamais suffisants afin de rendre mes enfants heureux.
Et j'ai fait cela pour toutes choses. Je possédais la vertu de pouvoir me rendre d'une ville à l'autre sans faire usage de mes pas. Mais je voulais marcher et je courais. Je courais afin de mettre dans chacun de mes pas mon amour. Et en chacun d'eux je me faisais conquérant et triomphateur de mes pas. Oh! Si les créatures avaient prêté attention, elles auraient senti dans mes pas ce cri continu. Je cours à la recherche des créatures pour les aimer et être aimé. Ainsi, lorsque je travaillais avec Saint Joseph pour nous procurer les nécessités de la vie, c'est l'amour qui courait. Ce sont des conquêtes et des triomphes que je remportais parce qu'un seul fiat aurait suffi à tout mettre à ma disposition voyant que je me servais de mes mains pour un petit profit. Les cieux en étaient stupéfaits. Les anges demeuraient ravis et muets de me voir m'abaisser aux plus humbles actions de la vie. Mais mon amour y trouvait son épanchement. Il débordait dans mes actes. Et j'étais toujours le divin conquérant et triomphateur. Je n'avais pas besoin de prendre de la nourriture. Mais j'en prenais par amour et pour faire de nouvelles conquêtes et de nouveaux triomphes. Je m'adonnais ainsi aux choses les plus humbles et les plus basses de la vie, ce qui n'était pas nécessaire pour moi. Mais je l'ai fait afin de former ainsi autant de manières distinctes. De faire courir mon amour. De former des conquêtes et des triomphes nouveaux sur mon humanité afin de les donner à celle que j'aime tant. C'est pourquoi la créature qui ne m'aime pas forme mon plus douloureux martyre et crucifie mon amour. Une seule de mes larmes, un seul soupir aurait suffi pour former la rédemption. Mais mon amour n'aurait pas été satisfait. Étant capable de donner et de faire plus, mon amour serait demeuré empêché en lui-même. Et il n'aurait pas pu se glorifier de dire « J'ai tout fait, j'ai tout donné, j'ai tout souffert. Je vous ai tout donné. Mes conquêtes sont surabondantes, mon triomphe est complet. Je peux dire que j'en suis même venu à confondre l'ingratitude humaine par mon amour, par mes excès et des souffrances inouïes. C'est pourquoi j'ai mis moi-même en chaque souffrance l'intensité de la plus amère et de la plus intense douleur. Les plus humiliantes confusions, la plus cruelle barbarie. Et après avoir chargé pour moi ces souffrances des plus douloureux effets, tels que seul un homme-dieu pourrait endurer, je me suis présenté pour en souffrir. Et, oh! Les admirables conquêtes de mes souffrances et le complet triomphe que mon amour a obtenu. Personne n'aurait pu me toucher si je ne l'avais pas voulu. C'est là tout le secret. Car mes souffrances étaient volontaires, voulues par moi. Elles contiennent par conséquent le secret miraculeux, la force conquérante, l'amour qui porte au remords. Elles possèdent la vertu de balayer le monde entier et de changer la face de la terre. Je continue à penser aux souffrances de mon Jésus passionné, et arrivé au dernier souffle de sa vie, je sentais résonner au plus profond de mon cœur. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit point. Ce fut pour moi la plus sublime leçon, le rappel de tout mon être entre les mains de Dieu, le plein abandon entre ses mains paternelles. Mon esprit était perdu dans ses réflexions. Quand mon Jésus douloureux visita ma petite âme et me dit « Ma bienheureuse fille, ma vie ici-bas a commencé comme elle s'est terminée.
et dès l'instant de ma conception mon acte était continuel. Je peux dire qu'à tout moment, il me mettait entre les mains de mon Père céleste. C'était le plus bel hommage que son Fils puisse lui donner, la plus profonde adoration. Le sacrifice le plus total et le plus héroïque, le plus intense amour de progéniture. Que pouvait lui donner mon plein abandon entre ses mains. Par la voix de mon humanité qui demandait tout, j'obtenais tout ce que je voulais. Mon céleste Père ne peut rien refuser à son Fils unique abandonné entre ses bras. Mon abandon de chaque instant était l'acte le plus agréable. Si bien que je voulais couronner le dernier souffle de ma vie par ces mots. Père, entre tes mains je remets mon esprit. L'abandon est la plus grande des vertus. C'est une promesse à Dieu de s'abandonner entre ses mains, un abandon qui dit à Dieu. Je ne veux rien savoir de moi-même. Ma vie n'est pas à moi, mais à toi, et la tienne est à moi. Par conséquent, si tu veux tout obtenir, si tu veux m'aimer en vérité, vis abandonnée entre mes bras. Laisse-moi sentir à chaque instant l'écho de ma vie. Abandonne tout entre mes mains. Et je te porterai dans mes bras comme la plus chère de mes filles. Après quoi je suivais tout ce que la divine volonté avait fait. Je les sentais bien ordonnés en moi. Pour que je puisse les suivre l'un après l'autre. J'étais surprise et mon doux Jésus ajouta. Petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que celle qui fait ma divine volonté et vit en elle ne peut faire moins que d'avoir toujours présent en elle tous les actes accomplis par ma volonté. Elle contient tout en elle-même. Elle est toujours en acte et contient tout ce qu'elle a fait. De sorte qu'il n'est pas étonnant que dans l'âme où elle règne ma volonté contienne tous ses actes. Avec l'ordre tout entier qu'elle contenait en les créant. Et la créature peut avec facilité suivre ses actes un par un pour s'unir à eux, comme si elle voulait l'imiter. Si une créature se trouve avec ma volonté, comment peut-elle s'abstenir de faire ce qu'elle fait et de mettre en action, unie à ma volonté, son petit amour, son adoration, ses remerciements, ses attentions et ses émerveillements pour des œuvres si grandes. Mieux encore, tu dois savoir que ma volonté donne un cordon à l'âme qui se prête à le recevoir auquel sont accrochées toutes nos œuvres. En le suivant, l'âme les connaît toutes. Il en est comme pour l'horloge, si quelqu'un tire le cordon, les petites roues tournent, l'horloge marque les minutes et les heures, et celui qui la possède a le privilège de connaître toutes les heures du jour. Mais si l'on ne tire pas le cordon, l'horloge ne marque rien et c'est comme si elle n'était pas en vie. Et celui qui la possède n'a pas le privilège de connaître les heures de la journée. Nous pouvons appeler notre horloge l'âme qui laisse régner en elle notre volonté. Nous lui donnons le cordon. Et elle marque les minutes et les heures de nos œuvres. Elle a le bien de connaître les heures du jour de notre divine volonté. Si une âme tire le cordon, l'horloge continue son tic-tac jusqu'à la fin du cordon lui-même. Elle n'interrompt pas sa marche. De sorte que l'âme qui reçoit le cordon de ma volonté doit la faire marcher. Et si elle veut l'arrêter, elle en est incapable. Parce que le cordon met en action les petites roues de son âme et la fait aller de l'avant dans le grand jour des heures de nos œuvres. Par conséquent,
sois attentive pour recevoir le bien de ce divin cordon si tu veux connaître les heures du jour du fiat suprême. D'autant plus que si l'âme se dispose à faire ma volonté et à la suivre, tout ce que ma volonté a fait cherche à entrer dans cet acte parce que son acte étant unique, elle n'a pas d'acte détaché. Par conséquent tout ce qu'elle a fait, dans l'ordre de la création, de la rédemption, dans les anges et dans les saints, ma volonté l'enferme dans l'œuvre de la créature qui œuvre en elle. Parce que si elle se donne, ma volonté ne se donne pas à moitié, mais tout entière. Tout comme le soleil qui se donne à la terre, ne se donne pas à moitié, mais tout entier avec la plénitude de sa lumière. Et il se produit des merveilles sur la face de la terre. Ainsi ma volonté, si la créature l'appelle pour être la vie de ses actes, se donne avec la plénitude de sa lumière, de sa puissance et de sa sainteté dans ses œuvres. Si elle n'apportait pas tout avec elle, ma volonté entrerait dans la créature et dans ses actes comme un roi, sans cortège, sans armée et sans puissance créatrice, et rendrait ainsi inopérantes les merveilles que nous pouvons accomplir. Ah! Non, non. La créature qui œuvre dans notre volonté doit pouvoir dire: je prends en main le ciel. Je prends d'assaut le ciel et je le place dans mon acte. Mon abandon dans le divin fiat continue. Je sens que vivre en lui est pour moi d'une extrême nécessité et que si je ne le faisais pas ce serait comme si je n'avais plus la terre sous mes pieds, le ciel par-dessus ma tête, l'air pour respirer, le soleil pour m'éclairer et me réchauffer, la nourriture pour me nourrir. Comment ferais-je alors pour vivre? Et si je pouvais vivre, combien ma vie serait malheureuse. Mon Dieu, épargne-moi de vivre un seul instant en dehors de ta volonté. Je pensais cela lorsque mon toujours aimable Jésus me fit une petite visite et me dit: ma fille, vivre en dehors de ma volonté c'est vivre sans connexion avec la vie divine. En dehors du ciel. Comme si l'âme ne pouvait pas avoir d'amitié, de relation avec le Père Céleste. On peut dire alors que si l'âme sait qu'elle a un Père, elle ne le connaît pas, qu'elle vit loin de lui, et que par conséquent elle ne participe pas à ses biens divins. Ma fille, vivre au dehors de ma divine volonté, c'est vivre sans être connecté à la vie divine, isolé du ciel, privé de l'amitié, de la connaissance et de la relation avec son Père Céleste. On peut dire que la créature sait qu'elle a un Père mais elle ne le connaît pas. Elle vit loin de lui et ne partage pas ses biens. D'autant plus que, chaque fois qu'elle accomplit un acte de volonté humaine, elle s'emplit de terre et participe au malheur que produit le terrain, acquis par ses actes humains. Parce que la volonté humaine, sans la connexion avec la divine, produit énormément de terre dans laquelle elle sème passion, épine, péché et elle récolte les misères et les tristesses qui affligent sa vie. Donc, chaque acte de volonté humaine ne fait qu'apporter un peu de terre. Tandis que celui que la créature accomplit dans ma volonté, lui fait perdre le terrain humain et acquérir celui du ciel. Et plus elle en fait,
plus elle agrandit ses propriétés célestes. Moi-même, je lui administre la semence, et devenant l'agriculteur céleste, je sème avec elle les plus belles vertus. J'en fais ma demeure, mon refuge et y forme mes délices. Je ne trouve aucune différence entre mon séjour au ciel avec les saints dans les régions célestes et celui dans le ciel de cette créature. J'ai même plus de plaisir à rester dans le ciel de la volonté humaine sur terre. Pour la simple raison qu'en celui-ci j'ai du travail à faire, afin de l'agrandir davantage. Je peux ainsi faire de nouvelles acquisitions, recevoir de l'amour. Et, bien que le travail soit un sacrifice, il a la vertu de produire de nouvelles inventions, de nouvelles beautés et de nouveaux arts. C'est le travail qui fait surgir les choses les plus extraordinaires, les sciences les plus prestigieuses et profondes. Puisque j'excelle en tous les arts et en toutes les sciences, je forme dans ce ciel les travaux les plus magnifiques, les inventions les plus artistiques et nouvelles et je communique les sciences les plus élevées. Du coup, je me transforme tantôt en maître et enseigne les sciences les plus sublimes, tantôt en sculpteur, formant des statues vivantes, ou encore, en agriculteur, et mes mains créatrices convertissent le petit terrain de la créature en ciel. Cela faisant, j'éprouve un grand plaisir à user de tous mes arts. Et je m'amuse. Car je passe d'un travail à un autre, inventant de nouvelles choses. Et les nouveautés sont toujours plaisantes, savoureuses et porteuses de gloire. D'où, ces cieux terrestres apporteront de nouvelles surprises et satisfactions à toute la cour céleste. Quand ma volonté divine règne en tant que vie dans la créature, je peux tout faire. Parce qu'elle devient, entre mes mains, de la matière première, avec laquelle je peux effectuer mes travaux divins. Le fait de pouvoir travailler est pour moi la chose la plus agréable en alternance avec le plus doux repos. À l'inverse, au ciel, dans ma patrie céleste, le travail n'existe pas, ni de mon côté, ni de celui de la créature. Car cette dernière a tout arrêté à l'instant où elle entre dans ces régions célestes, en se disant « Mon travail est terminé. Ce qui est fait. Et je ne puis ajouter une seule petite virgule à mes actions, ni à ma sainteté. De même, que je ne peux plus faire de nouvelles conquêtes dans son âme parce que la mort valide ses actions. Elle ne peut pas faire un pas de plus. Ainsi, tout n'est que gloire et triomphe. Tout l'étalage de nouvelles joies, félicité et béatitude continue, qui ravissent le ciel tout entier, ne vient que de moi. J'apprécie donc davantage les cieux terrestres de l'humain vouloir. Parce que les conquêtes, le travail et les saveurs que je trouve en eux, n'existent pas là où tout est gloire et triomphe. Dans les régions de ma patrie divine. Alors, fais attention à ne jamais sortir de ma volonté. Et je te promets de poursuivre sans cesse mon œuvre divine dans ton âme. Après quoi je continuai à penser au grand bien que la divine volonté apporte à la créature. Mon souverain Jésus ajouta : Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que notre amour de la créature et notre désir de l'avoir avec nous sont tels qu'à peine créés.
nous lui avons assigné une place royale dans notre divine volonté. Chaque créature possède ainsi sa place d'honneur dans notre divin palais de sorte que son commencement, son premier acte de vie, dans l'éternité comme dans le temps, et dans notre fiat. Elle n'était pas encore dans le monde que déjà nous l'aimions. Et non seulement nous la regardions avec plaisir en lui accordant sa place, mais nous lui avons donné en cortège notre amour, notre sainteté, notre puissance, notre lumière et notre beauté. Elle est la noble princesse qui descend des hauteurs du ciel pour s'en aller en exil. Mais notre vouloir ne la quitte pas. Il descend avec elle. Il l'accompagne. Dans son exil et en chaque acte qu'elle accomplit, dans ses souffrances, dans ses joies ou dans ses rencontres. Il place en premier son acte divin, de sorte qu'elle conserve sa noblesse et son état de princesse. Et après l'avoir comblée de tous les biens, au point qu'il ne lui reste plus d'espace où mettre d'autres biens, elle remonte vers le ciel, dans les hauteurs des sphères. Et en triomphateur il la présente à toute la cour céleste. Voilà ce que ma divine volonté veut faire. Voilà ce qu'elle est capable de faire avec la créature. Mais à notre grande tristesse, nous voyons qu'en descendant en exil, elle ne pense plus à son poste royal ni à la noblesse de son origine. Et qu'elle voudrait échapper à notre volonté. Qui mieux qu'une tendre mère la porte dans ses bras. Et nous voyons que la créature, se servant des portes des sens que nous lui avons données, descend dans les profondeurs de sa volonté humaine. Les portes que nous avions données pour remonter vers nous afin qu'après l'exil elle puisse s'échapper dans le sein de son Créateur. Elle s'en sert plutôt pour fuir. Dans les misères, les faiblesses et les passions qui la rendent ignoble. Elle ne se voit plus comme la princesse du ciel, mais comme la servante de la terre. Malgré cela nous ne fermons pas nos portes qui sont notre amour, notre paternelle bonté, notre miséricorde, les espérances que nous avons. Dès que nous voyons qu'elle ferme ses propres portes pour venir dans notre volonté, nous allons vers elle. Nous ouvrons toutes grandes nos portes. Et en la voyant belle et misérable, avec ses habits de princesse sales et déchirés, nous ne lui faisons pas de reproches. Mais avec une compassion toute paternelle nous lui disons, « Où es-tu allée? Pauvre fille, à quoi tu as été réduite? Vois-tu tout le mal que tu as fait en vivant dans les profondeurs de ta volonté humaine, séparée de la nôtre? Tu as marché sans guide, sans lumière, sans nourriture, sans défense. Aussi, ne recommence plus. Afin qu'en retraçant ton chemin tu refasses le bien perdu. Nous savons que la créature sans notre divine volonté ne peut faire aucun bien. C'est comme si elle voulait regarder sans avoir des yeux, marcher sans avoir de pieds, vivre sans nourriture. Par conséquent, sois attentive et ne sors jamais de notre divin vouloir si tu veux trouver la force, la lumière, le soutien et avoir ton Jésus lui-même à ta disposition. Mon abandon continue dans le divin vouloir. Mon esprit est souvent sous l'emprise de deux courants, c'est-à-dire celui du grand bien de la divine volonté, qui élève l'âme au-dessus de toute chose,
et la porte dans les bras de son Père céleste, là où tout est joie, fête et sourire divin qui font oublier à l'âme enivrée la terre et toutes ses misères. Car dans la divine volonté, même le souvenir du mal a disparu, autrement le bonheur ne serait pas complet. Et l'autre courant, celui de l'abysse de la volonté humaine qui jette l'âme dans toutes les misères, et la porte presque dans les bras des démons pour qu'ils la tyrannisent autant qu'il leur plaît. Je pensais à cela lorsque mon souverain Jésus se manifesta près de moi. Il me dit: Ma bienheureuse fille, lorsque l'âme entre dans mon vouloir, il lui dit avec son empire: Oublie tout, même la maison de ta mère la terre, et viens vivre du ciel. Car il n'y a pas de place pour les misères et le malheur. Où ma lumière détruit tout et transforme les maux en bien. Tu dois savoir que la volonté symbolise le souffle qui enflamme ou éteint la vertu. Si l'on veut enflammer, en soufflant sur une petite étincelle, on peut provoquer un grand feu. Si la volonté est d'éteindre, en soufflant, on peut lui enlever la vie et la réduire en cendres. Telle est la volonté humaine. Si elle veut faire la mienne, elle souffle dans tous ses actes et ma volonté anime ce souffle de sa puissance. Et ces petits actes, comme des étincelles, sont changés en flammes. En répétant ces actes, elle répète le souffle de façon à faire de la petite créature une flamme de lumière de divine volonté. Par contre, si elle veut faire sa volonté, elle éteint toute chose par son souffle et demeure dans une nuit profonde, sans même le bien des petites étincelles. Ainsi la créature qui vit dans ma volonté acquiert la lumière dans sa nature. Elle voit la lumière dans tous ses actes et il lui parle de lumière. La créature qui fait sa propre volonté acquiert les ténèbres et la nuit dans sa nature. Et l'obscurité naît de tous ces actes qui lui parlent de misère, de peur et d'appréhension qui rendent sa vie insupportable. Après quoi je continuai à penser à la divine volonté. Je la sentais en moi et autour de moi, tout attentive. Comme si elle voulait tout me donner et tout faire avec moi. À mon doux Jésus ajouta: Petite fille de ma volonté, tu dois savoir que lorsque l'âme décide de vivre dans ma volonté, son amour pour cette âme est si grand que, lorsqu'elle se prépare à faire un acte, mon fiat offre son acte dans cet acte. Ainsi, le vouloir humain devient champ d'action, et que mon acte devient vie. Aussi, lorsque la créature palpite, mon fiat offre sa palpitation divine, et lorsqu'elle respire, il offre son souffle. Lorsque la créature veut parler, il offre sa parole dans sa voix. Il offre sa pensée dans ses pensées, son mouvement dans ses pas. Ma divine volonté devient ainsi la pourvoyeuse de ses actes dans ceux de la créature. Son amour devient alors incessant. Ses attentions inlassables. Parce que ma volonté veut former sa vie entière autant que cela est possible pour une créature. Ma volonté veut trouver en elle sa sainteté, ses palpitations, son souffle, ses paroles, etc. Comment le pourrait-elle sans les lui donner et les lui offrir continuellement? Par conséquent, il se produit une telle identification entre la divine volonté et la créature qui veut vivre en elle que les deux en deviennent inséparables.
Et mon vouloir ne tolérerait lui non plus aucune séparation d'avec la créature qui se prête à lui laisser former sa vie. Aussi, sois attentive, et ton envol sera continuel dans ma divine volonté. Je me sentais immergé dans le fiat suprême où je répétais ma ronde unie à ses actes. Et je sentais ces vagues d'amour déferler sur moi en m'apportant l'amour de mon Créateur. Oh! Comme j'étais heureuse de me sentir aimée par Dieu. Je crois qu'il n'existe pas de bonheur plus grand pour la créature, que ce soit au ciel ou sur la terre, que d'avoir une place dans le sein du Père céleste, qui fait se lever ces vagues d'amour afin de l'aimer. J'étais sous l'effet de ces vagues. Mon doux Jésus, toute bonté, visita ma pauvre âme et il me dit: ma bienheureuse fille, faire une tournée dans les actes que nous avons accomplis dans la création comme dans la rédemption. Par amour pour les créatures, fait surgir un amour nouveau dans notre être divin qui investit celle qui s'unit à nos actes divins. En s'unissant à nos œuvres, elle prépare la petite place où recevoir nos ondes d'amour. En les recevant, elle nous aime également d'un amour nouveau et elle forme ses propres ondes d'amour pour son Créateur. Ainsi elle occupe une petite place d'amour dans notre être divin, et nous occupons notre place dans la créature. Tu dois savoir que la vraie sainteté est formée par les degrés d'amour avec lesquels tu es aimé par Dieu. Tu dois savoir que la vraie sainteté se forme selon les degrés de l'amour que Dieu lui porte. Quand elle reçoit cet amour divin et aime à son tour, Dieu se dispose à l'aimer davantage, d'un nouvel amour. Celui-ci est l'acte le plus extraordinaire qu'il puisse faire à la créature. La sainteté, la gloire sont constituées par le nombre de fois où Dieu l'a aimé et elle l'a aimé. Tu dois savoir que notre entité suprême aime tout un chacun de façon universelle et générale, mais il ajoute au premier, un amour spécial adressé à celle qui, se sentant aimée, nous donne son amour. Cela signifie que, si elle a été aimée de façon spéciale 1, 3, 10, 100 fois, selon le nombre, elle acquiert autant de degrés de sainteté, donc de gloire. Tu vois que faire tes rondes dans ma volonté, t'unir à ces actes, cela nous appelle à t'aimer d'un amour spécial et nouveau. Et Dieu t'appelle à l'aimer de ton amour spécial et nouveau. Et il témoigne devant le ciel et la terre. C'est vrai, je l'ai aimée, mais elle m'a aimé. Je peux dire que mon amour appelait le sien et le sien appelait le mien à nous aimer. Ainsi, celle qui vit dans notre volonté met notre amour en sécurité, elle nous évite la douleur qu'il soit rejeté. D'ailleurs, pour nous montrer qu'elle l'a reçu, elle nous retourne le sien. Or, songeant à la divine volonté, 1000. Après quoi je pensais à la divine volonté et des milliers de pensées envahissaient mon esprit, des pensées de doute, d'anxiété, de certitude, d'attente, de désir que la volonté soit la vie de ma vie. Je voulais son doux empire en moi et en dehors de moi. Je pensais à cela lorsque mon toujours aimable Jésus ajouta: ma petite fille de mon vouloir. Tu dois savoir que lorsque je manifeste un bien, une vérité, c'est un signe certain que je veux donner ce bien ou faire le dos d'une vérité afin qu'il devienne la propriété de la créature. Sinon,
je la tromperai, je la séduirai et lui ferai perdre son temps avec des milliers de désirs inutiles sans lui donner la possession d'un bien que je lui aurais fait connaître. Je suis incapable de tromper et je ne fais pas de choses inutiles. Je décide d'abord de donner un bien. Puis je manifeste la nature de ce bien-né. Place déjà en même temps sa semence dans la profondeur de l'âme, afin qu'elle commence à sentir le commencement de la vie nouvelle du bien que je lui ai fait connaître. La succession de mes manifestations sert à faire germer la semence, à l'arroser, pour former la vie entière du don que je veux lui faire. Et le signe que l'âme a accepté et apprécié la vie nouvelle du don que je veux lui faire, c'est que je continue à manifester les différentes qualités, les belles prérogatives, la valeur immense que possède mon don. Et lorsqu'il est certain que l'âme possède la vie entière du don que je veux lui faire, je lui fais connaître mes desseins, l'œuvre que j'ai accomplie en elle, et le don qu'elle a déjà en sa possession. Ma sagesse est infinie, mes industries d'amour innombrables. En premier j'accomplis des faits, puis viennent les paroles pour apprendre à la créature comment recevoir, conserver et utiliser le bien qui lui a été donné et révélé. Donner un bien sans le faire connaître serait comme donner de la nourriture à un cadavre. Et je ne m'occupe pas des cadavres, mais des vivants. Faire connaître un bien à l'âme sans le lui accorder serait une plaisanterie et ne serait pas selon notre divine nature. Alors, si je t'ai manifesté tant de vérité sur ma divine volonté, c'est parce que je veux te faire le don de sa vie opérante en toi. S'il n'en était pas ainsi, je ne t'aurais pas dit tant de choses. Mon discours lui-même est messager, porteur et dépositaire du grand don de ma divine volonté, non seulement à toi, mais au monde entier. Par conséquent, sois attentive à ce que ma semence soit reçue en toi pour se changer même en nature. Et tu sentiras alors par des faits le bien de ma volonté régnant dans ton âme. N'est-ce pas ainsi que j'ai agi avec ma Mère Céleste? Premièrement, je l'ai formée, préparée et dotée. J'ai préparé la place et j'ai étendu mon ciel dans la profondeur de son âme. Je lui ai fait connaître bien des choses. Et lui faire connaître, c'était lui en faire don. Je pouvais dire que la mère et le fils agirent premièrement ensemble. Lorsque plus rien ne manqua à ma sainteté, à ma divine bienséance, au nouveau ciel qu'elle habitait sur la terre. Je lui ai alors manifesté le secret que je l'avais élu pour être ma mère. Et c'est lorsque j'eus manifesté le secret qu'elle s'est sentie mère de son Créateur. Tu vois par conséquent la nécessité de manifester ce que je veux faire avec la créature afin que Dieu et la créature veuillent la même chose. Mon incarnation elle-même ne s'est pas produite avant. Elle s'est produite dans l'acte lui-même de savoir que je la voulais comme mère et qu'elle a accepté de l'être. Il faut par conséquent être très attentif. Lorsque je fais connaître un bien que je veux faire à la créature, elle ne connaît pas mes desseins. Et je ne fais pas tout connaître immédiatement. Mais c'est la main dans la main que je manifeste et travaille pour en arriver au point où je veux aller. Et si la créature n'est pas attentive et ne me suit pas, elle peut être laissée à mi-chemin.
J'aurai alors la tristesse de ne pas pouvoir faire mes dons et de ne pas accomplir mes desseins. Je suis toujours avec le Fiat suprême, son doux empire, son puissant attrait, ces baisers de lumière qu'il dépose dans mes actes pour s'y enfermer, afin de former sa vie. Il est le doux enchantement de ma petite âme. Entre émerveillement et étonnement, je m'exclame. Ô divine volonté, combien tu m'aimes pour t'abaisser jusqu'à mon petit acte, pour y enfermer ta vie opérante. Mon petit esprit se perdait en lui. Mon doux Jésus, lui aussi sous le charme des manières admirables de son vouloir. Toute bonté et tendresse, me dit. Très chère fille de ma divine volonté. Mon divin vouloir est en lui-même un miracle continuel. Descendre dans l'acte de la créature pour y former son acte, sa vie, est le miracle le plus grand. Il est le seul à pouvoir le faire. Il a la vertu d'investir et de pénétrer partout. Par son baiser de lumière il ravit l'acte de la créature, le transforme, le rend conforme. Et par sa vertu miraculeuse, il forme son acte dans celui de la créature sans le détruire. Au contraire, il utilise l'espace pour y installer son acte et il se sert du vide pour y former sa vie. Si bien que, de l'extérieur, on voit l'acte humain et, de l'intérieur, les merveilles, la sainteté, le grand miracle de l'acte divin. Ainsi la créature qui fait ma volonté et vit en elle n'a pas besoin de miracle. Elle vit sous la pluie des miracles de mon vouloir. Et elle possède en elle-même la source, la fontaine qui transforme la créature dans la vertu miraculeuse de ma divine volonté, de sorte que l'on voit en elle le miracle de la patience invaincue, le miracle de l'amour éternel envers Dieu, le miracle de la prière continuelle sans fatigue. Et si l'on voit des souffrances, ce sont des miracles de conquête, de triomphe et de gloire qu'elle enferme dans ses souffrances. Car à l'âme qui vit en elle, ma volonté veut donner le miracle de l'héroïsme divin. Dans les souffrances, elle place le poids et la valeur infinie, l'empreinte, le sceau et les souffrances de ton Jésus. Ma fille, tu dois savoir que notre amour envers celle vit dans la divine volonté est si grand, que nous lui faisons don de tout ce que nous faisons dans la création et la rédemption. Et elle fait sien tout ce qui est à nous. Parce que tout est à elle et à nous, comme une chose connaturelle dans ses actes. Et parce que elle cherche la divine volonté. Elle se trouve tantôt dans le ciel, tantôt dans le soleil, dans la mer, etc. Elle sent en elle-même toute la sainteté de nos œuvres qui sont aussi les siennes. Identifiée à elle, elle comprend ce que signifie conserver un ciel toujours étendu, un soleil qui donne toujours sa lumière, une mer qui toujours murmure, un vent qui par ses tourbillons apporte à tous les caresses de son Créateur. Ainsi elle se sent ciel, étoile, soleil, mer et vent et eau.